Bonjour Lynn et bonjour Eric. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bien Lynn, on est là pour vous, racontez-nous. Euh, l'essentiel, j'ai l'impression que l'essentiel, c'est le mot sabotage. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un sabotage en ma tête. J'ai des maux de tête presque constants. Un sabotage au niveau de nutrition, au niveau de mes choix, de manger trop, de ne pas pouvoir m'arrêter. Un sabotage au niveau de la digestion. Euh, je n'arrive pas à perdre du poids et aussi un sabotage au niveau de la confiance en moi, aussi de mes choix euh, de relations intimes. Et il y a une fatigue énorme, comme un freeze qui est presque toujours là. Euh, et je sens aussi, c'est pas un sabotage, mais je sens un sentiment de solitude qui parfois me fait choisir, et j'ai honte à dire ça, donc c'est pourquoi que je pense que je dois le dire, que j'utilise parfois le sexe comme une arme. Euh, oui. Des causes psychologiques que je sens que je dois dire, c'est donc l'abortion que j'ai eue. Et depuis, c'est comme si j'ai surtout fait un choix pour la mort et non pas pour la vie. Et c'était au même moment que ma meilleure amie a fait une euthanasie pour des causes psychologiques. Et c'est comme si après, j'ai perdu confiance en l'univers et en ce qui est plus grand que moi. Euh, donc, mon intention, pourquoi je suis ici, c'est d'avoir vraiment confiance en moi, en mon corps, en mon choix, que je me sens plus euh, euh, souveraine. Euh, oui, parce que donc ça, c'est depuis 4 ans que je dis, mais j'ai eu ça depuis mes 4 ans que je ne sens, que je ne vois pas de vraie perspective. C'est comme si que la vie, c'est pour les autres, mais pas pour moi. Euh, et je me demande aussi si le lieu où j'habite, parce que ça, c'est aussi depuis 2020, si ça a aussi une cause ésotérique, ou si ça, c'est important à mentionner ou pas. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes ici, 2 inondations, le toit abîmé, des problèmes d'eau, beaucoup de problèmes d'eau. Et j'ai aussi toujours eu de rêves d'inondations de la mer qui monte et qui monte et qui n'arrête pas et qui me dévore. C'est pas le mot, mais qui me prend. Mhm. Oui, Non, non, c'est parfait. Le mot qui oui, vient comme ça, c'est encore mieux. oui. Donc, c'est depuis que vous habitez dans cette maison que... Oh, c'est plus ou moins. J'ai trouvé cette maison une semaine après l'abortion. Mais l'abortion, c'était en 2020, donc il y a déjà eu toute une année de mauvais choix aussi en relation, de choisir un homme qui est vraiment pas la bonne personne pour moi, mais par problème de survie que je choisis des personnes pour m'aider, mais qui sont pas de bonnes personnes pour moi. Euh, oui. Et oui, aussi comme sentiment, donc des problèmes hormonaux, dépression, une rage parfois et un sentiment amer, aussi de jalousie de personnes qui font des choses dans le monde et c'est comme si je suis complètement bloquée. Parce que j'étais une conteuse avec beaucoup de succès, mais je n'arrive plus, après la mort de mon père, je n'arrive plus je sais pas, à avoir confiance en mon corps et en mon âme. Oui, D'accord, je comprends. oui, Par rapport au lieu, bien sûr, on va observer tout ça lors de la session. Mais souvent, même s'il y a quelque chose dans le lieu, c'est parfois un lien avec quelque chose qu'on ressent. Donc, on va oui, voir tout ça. Du moment oui, dans lequel, à niveau subliminal, vous trouverez de nouveau euh, euh, une bonne condition, euh, même la situation du lieu va changer. Donc, oui. Oui, c'est ça que je pensais. Je l'avais aussi entendu dans une des sessions, mais je voulais quand même le dire. mais Oui, 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 c'est important. Si c'est important pour vous, faut le transmettre. oui. Vous avez bien fait. Et aussi un sabotage technique. J'ai un problème avec tout ce qui est technique. Toujours. Oui, oui, D'accord. Mais voilà. là, ça marche bien. Donc, Oui.
Oui, donc Oui, c'est bien. Voilà, je pense que parfait. ça, c'est tout. Oui, Parfait. J'ai aussi tout ce que vous m'avez écrit précédemment. Donc, prête? oui. Bien. Alors, je vais commencer la session avec Eric. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur, voilà, sur le micro. Et voilà. Et sentez-vous libre si vous avez besoin de prendre l'air ou de vous détendre, de le faire. Mais avec les yeux ouverts. D'accord? Très bien. Bien, Eric. Comment te sens-tu? Ça va bien. Ça va? Bien. Dis-moi si tu as déjà aperçu Lynn dans le dossier maintenant. Oui. Oui. Et la première chose que j'ai vue euh, euh, sur son, il y a quelque chose au niveau de son sternum, D'accord. euh, un seau que tu fais Oui. comme Comme ah, une marque, un symbole? oui, d'appartenance. Euh, D'accord. Très bien. Sinon, elle est relativement fidèle à son corps physique. Euh, D'un point de vue émotionnel, hein, elle a Comment... décrit beaucoup d'émotions. Mais ce que je ressens, moi, profondément, c'est la peur. D'accord. Mais il y a plein d'autres émotions annexes qui sont présentes. Il y a de la culpabilité, il y a plein de choses comme ça. Mais l'émotion de fond que je ressens, tout au bout, tout au bout, tout au fond, c'est Oui, la peur. très bien. Je vois. Je sais que tu l'as déjà fait, mais confirme-moi qu'on soit bien avec Lynn. Identifie-la. C'est elle. Parfait. Elle te voit? Oui, par contre, elle n'est pas forcément ravie de nous voir. Quelle est sa réaction alors? C'est peine perdue. Comme si ça, pour elle, ça ne vaut pas la peine de faire ce travail? Elle dit que il y a des choses qui sont plus fortes que nous et elle ne pense pas, elle ne croit pas au fait que ça puisse changer quelque Mhm. chose. D'accord. Sans doute ici, là où nous sommes à l'instant, on est dans son espace, elle est, c'est elle qui est plus forte que tout. Ni moi ni toi, on est plus fort qu'elle. Donc, on est là, on n'est pas là pour faire prévaloir notre énergie. Ah non, c'est pas ça, c'est qu'elle ne pense pas qu'elle sait pourquoi on vient, mais elle y croit pas. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, oui. Ah, Elle ne pense pas qu'on est plus fort qu'elle. D'ailleurs, elle est en train de nous dire, de toute façon, si vous n'êtes pas plus fort que moi, c'est moi qui finirai par être plus fort que vous. Il y a quelque chose d'ambigu, c'est dans ce qu'elle exprime et dans ce qu'elle dégage, c'est où je suis soumise, où je soumets. D'accord, je vois. En fait, elle est soumise tant qu'elle ne tombe pas sur quelqu'un de plus fort qu'elle, mais si elle pense ou elle imagine ou elle crée le fait d'être plus fort que l'autre, alors elle le domine. Mhm. Comment, comment elle pense qu'elle pourrait avoir envie de nous dominer? Si on n'est pas plus fort qu'elle, c'est ce qui va se passer. Mhm. Donc, pour elle, il n'y a que ce rapport avec l'autre, en tout cas dans cette ambiance éthérique. Dans cette ambiance éthérique, oui. Mhm. Ok. Malgré ça, elle nous permet d'observer son espace. Je dis, allez-y, de toute façon, ça ne changera rien. Il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Mhm. Moi, je l'ai accepté. Qui est plus fort que nous, comme elle dit? Mais l'ombre, L'ombre. D'accord. la noirceur, Et cette noirceur, c'est la sienne ou ça vient d'ailleurs, selon elle? pour elle, ça vient d'ailleurs. Mhm. Et si tu prends de la perspective, donc tu regardes comme si tu sortais de la scène pour Oui. cette ombre dont elle parle, c'est, ça lui appartient? Ça lui appartient complètement ou en partie?
Alors, quand tu me demandes de prendre de la perspective, je vois un univers reptilien autour d'elle. Mhm. C'est principalement ça que je vois. Euh, L'ombre, d'une certaine manière, lui appartient, mais comment expliquer? Euh, C'est une co-création. c'est une co-création, tout à Voilà. fait. Voilà. Ils se servent de ça pour la dominer. Oui. En gardant cette perspective, comment tu vois son lien avec son corps physique? Comment elle soutient ça? Elle est dans son corps physique, mais je dirais qu'il y a presque une dissociation Oui, psychologique, en tous les cas, entre la partie subliminale et le corps physique. oui, C'est comme si le corps physique, d'une certaine manière, cherchait à refuser euh, ce qu'amène la partie subliminale, ce qu'elle est. oui. Donc, d'un point de vue presque rationnel, elle ne veut pas accepter cette ambiance, Il y a cette il fréquence. y a une lutte même, je dirais, entre les deux. Elle lutte contre elle-même. Oui, Et cette lutte, l'énergie qu'elle dépense là-dedans, est une des choses qui sont récupérées par les reptiles qui sont présents. oui. Donc, cette lutte sert bien le système dans lequel elle est Oui, tout à à fait. l'intérieur. Très bien. Alors, déconnecte de cette scène, de ce moment, et cherche Lynn il y a 4 ans, même, non, même il y a 5 ans, avant qu'il y ait l'avortement. Tu observes d'un point de vue Oui. subliminal comment tu... Alors, la situation était ostensiblement la même. Il y a eu un événement qu'elle a cité, qui a été comment dire, une porte ouverte, comme si le corps physique lâchait Oui, et se laissait envahir complètement par l'ombre, entre guillemets, de la partie subliminale. C'est le décès de son père. oui, C'est comme si son père représentait quelque chose qui tenait la route, qui est une autorité, une référence. Et à partir du moment où cette référence est partie, il n'y a plus de retenue. donc son papa lui permettait de contrecarrer cette énergie D'avoir une sorte d'empêcher... d'appui, de référence qui lui permettait de limiter, en tout cas, les dégâts. Oui. Et à partir de là, reste qu'une observation. Oui. Comment tu vois ce changement pour elle d'un point de vue subliminal? Mais c'est comme si le corps physique euh, n'avait plus de force pour résister à ce qu'envoie la partie subliminale, ou plus assez de force pour construire quelque chose. Et là, bah, tout a tendance à s'effondrer depuis qu'il n'y a plus ça. Euh, Cette difficulté est due à cette sorte de dissociation entre le corps physique et la partie subliminale. Bah, la Comment... partie subliminale envoie ses fréquences dans le corps et sa vision, son mode de fonctionnement, et le corps a plus en plus de difficultés à résister. Il se bat, mais il a des difficultés à résister à la programmation de la partie subliminale. Oui, je comprends. Et là, depuis quelques années, elle rencontre aussi beaucoup de problèmes physiques. Euh, Comment tu vois l'interaction? Donc, on a vu, il y a cette énergie qui arrive. Comment réagit son corps, ses organes à cette énergie? On peut parler de causes ésotériques. Alors, il y a des problèmes d'ordre ésotérique parce que depuis que son père est parti, ils ont accès complètement à son énergie sexuelle. Mhm. Et à partir de là, il y a contamination. Oui, Il y avait déjà contamination, mais là, il n'y a plus de retenue, si tu veux. En fait, elle a plus de défense euh, contre, contre elle-même et ce qui la gouverne. oui. Ouais, oui, elle a lâché la situation, la main à cette énergie, à tout ce système. On peut dire ça. Au niveau subliminal, c'était déjà le cas. Le père était le seul rempart. Le rempart parti, ça a été la vague qui est passée.
Mhm. Et là, elle se débat, mais en vain. Elle ne sait plus comment faire pour, au niveau physique. J'ai dit, il y a comme une dissociation. Et au niveau physique, euh, elle se débat, mais elle ne sait pas comment faire, puisqu'elle n'a pas le soutien de sa partie subliminale. Au Oui, contraire. très bien. Je, je vois. Alors, déconnecte de cette scène et cherche Lynn quand elle a 3 ans, 3 ans, quand elle est une enfant dans l'expérience de Lynn. Oui, j'y suis. Comment tu la vois? Alors, l'univers reptilien est déjà présent. Mhm. Le saut Simplement, d'appartenance, le est-il là? saut d'appartement est présent, en fait. D'accord. Et, et si tu lui fais un coucou, comment elle réagit? Elle fait coucou aussi. Elle répond D'accord, coucou. d'accord. Mais Et comme une enfant pourrait le faire. oui, Alors, elle n'est pas encore dans l'état où on la trouve aujourd'hui. d'accord. Serais-tu d'accord pour que je parle à Lynn à l'âge de 3 ans? Oui, Oui. Bien. Un, deux et trois. Lynn, oui, bonjour Lynn. oui. Ça va? Bonjour. Bah, oui, Ça va bien? euh, je crois. Tu crois? D'accord. Et es-tu d'accord pour qu'on passe un moment ensemble? Euh, oui, si tu veux. Tu peux, avant de choisir, de me dire oui ou non, observer mes intentions. Quelles mes intentions? Euh, Tu peux identifier mon ADN éthérique, tu peux tout observer. Ça, tu peux choisir si tu as envie de passer un moment avec moi. alors, quand je fais ça, j'ai mal à la poitrine. Mhm. Qu'est-ce qui fait mal? Regarde. Un, un tatouage? T'as un tatouage? Ouais, D'accord. on dirait un tatouage. C'est Ou une, ou peut-être même une marque au fer rouge. Ah, ça fait longtemps que tu as ça? Je sais pas, je me rappelle pas. Mhm. Et observe, tu as accès à toute l'information. Pourquoi tu as mal quand tu me regardes, quand tu m'identifies? C'est comme si ce tatouage voulait m'empêcher de t'approcher, de te toucher, de te regarder, Mhm. d'avoir même un contact avec toi. D'accord. Et, et toi, est-ce que tu as envie de discuter avec moi? Ben, je sais pas si j'ai envie ou pas, mais je trouve ça bizarre de pas pouvoir te discuter avec toi-même. Je, Mhm. je comprends pas pourquoi je pourrais pas discuter avec toi. En effet, ça t'arrive souvent de ne pas pouvoir faire ce que tu as envie de faire? Hmm. Disons que je suis limité. J'ai le Limité. sentiment d'être limité, oui. D'accord. Qu'est-ce que te fait dire ça? Est-ce qu'il y a des événements, des sensations de... Des oh, sensations comme celles que je viens d'avoir. En fait, il y a des personnes, il y a hmm, des choses que j'aimerais faire et quand je veux faire ces choses ou m'approcher de ces personnes, c'est comme si je sentais cette impression au niveau de la cage thoracique qui m'empêche de le faire. hmm, je vois. Toujours au niveau de la cage thoracique. Toujours là, hein, c'est au Quand, niveau du tatouage. quand vraiment je force, je ressens une pression au niveau du cou. Et après, j'ai D'accord. mal à la tête. Hmm, d'accord. Est-ce que tu reçois souvent de la visite, un peu comme moi ou d'autres? De, euh, ici, Oui, euh, non, en fait, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui peut rentrer. d'accord. Je sais même pas comment on faisait fait pour venir ici. En effet, c'est toi, à un certain niveau, qui m'a donné la permission. Ah bon? Oui. Et parce que ici, on est chez toi. Tu te rappelles de ça? Ah, oui, peut-être. Oui. Et il n'y a que ta volonté qui a une valeur.
Tu sais, ma volonté, ce que j'ai expliqué, chaque fois qu'il y a des choses que je peux pas faire. Mhm, J'ai pas la possibilité de tout faire. mhm. S'il y avait la possibilité de te sentir libre et souveraine complètement, Oui. tu aimerais la saisir? Il y a des choses que j'aimerais faire, oui. Oui. Alors, disons que je suis venue là aujourd'hui pour te rappeler que tu peux toujours, toujours, à tout moment, peu importe ce qui se passe, toujours retrouver ta souveraineté. Ça te va? Qu'on discute encore ensemble? À plusieurs niveaux Mm, même, hein. oui, Ça te va? oui. Très bien, très bien. Qui contrôle l'entrée ici? Tu me disais tout à l'heure que personne ne peut rentrer. Qui contrôle l'entrée ici? J'en sais rien. Tu sais pas? D'accord. Appelle. J'ai l'impression que c'est moi. À un certain niveau, oui, en effet. J'ai l'impression que le tatouage sur ma poitrine euh, ne laisse pas rentrer tout le monde. En effet, en effet, ça contribue. Et Oui. c'est très responsable de ta part de dire que c'est toi, à un certain niveau. J'ai l'impression d'être d'accord. Mm. Euh, Tu sais, depuis là, tu peux observer si ton énergie reste uniquement avec toi ou s'il y a des fuites, et si ça sort, s'il y a des mouvements étranges dans ton champ énergétique. Rien qu'une observe tout simplement. alors, il y a une aspiration vers le bas Mm. et régulièrement une pression euh, en haut du cou, à la base du crâne. Quand il y a cette pression, euh, ça part vers le bas. Ah, d'accord. Alors, sans le ressentir, observe qu'est-ce qui provoque cette pression. C'est un objet, un événement, une pensée, autre chose. Non, c'est quelque chose qui me mord. Ah, tu l'appelles? Bon, il est là, en fait. Je Ah, l'avais pas vu, mais il est là. ok. À quoi elle ressemble? Un serpent. Un serpent. Oui. Bien. Par moments, il me mord la nuque. Et c'est à ces moments que ton énergie part. À ces moments-là, c'est comme si mon énergie mentale était bloquée dans ma tête. Et alors, euh, c- comme je ne peux plus, comme mon mental n'a plus accès au bas de mon corps, bah, l'énergie en bas de mon corps s'en va. Oui. Il te fait peur, ce serpent? Ou pas? Oh, je sais qu'il est plus fort que moi. Ah, d'accord. Tu penses? Je pense. Je sais que c'est pas la peine de se battre, qu'ils ont. Il a déjà gagné. Hmm. En vérité, non. Tu crois vraiment? Il n'y a que toi qui es plus fort ici. Tu peux, tu peux le prendre, l'enrouler. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est? Il se débat. Quand tu m'as dit tu peux le prendre, ma main s'est avancée et Mhm, il se débat et je n'arrive pas à le tenir. mhm. Tu sais pourquoi? Quelque part, tes mots, ta façon de réfléchir amplifie euh, ce qui est ta co-création avec lui. Donc, quand tu dis c'est pas la peine de me battre, je n'y arrive pas. En vérité, tu l'as oublié seulement, mais tu peux tout faire. Regarde, tu peux, sans le toucher, rien qu'avec la pensée, tu peux l'enrouler, en faire un nœud, un joli nœud, même rose si tu veux, rien qu'avec la Mais pensée. alors quand je touche le serpent et que je veux faire ça, il y a autre chose qui apparaît qui là me fait peur. Alors, bien, raconte-moi. Ben là, c'est un gros bazar. Mhm. C'est un être ou plusieurs? Ou une chose? Bon, il y en a un, j'en vois un, mais il est Mhm. grand. Il est beaucoup plus grand que moi. Beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Où tu Tu vois, restes? Oui, dis-moi. c'est pour ça que je sais que j'ai pas les moyens. Quand- Parce qu'il est il très est grand. tellement, mais il est énorme. Tu sais, ici, la taille euh, manifeste l'assurance, quelque part, le pouvoir qu'a chaque être présent. Mais le pouvoir de cet être très grand, très énorme que tu vois,
C'est toi qui lui l'as donné parce que tu as oublié que tu pouvais être plus grande. Tu Donc, penses vraiment ce que tu dis? oui, ça, ça te dit de faire un jeu? Je peux le faire avec toi ou tu peux le faire et moi je te regarde. Tu vas jouer à devenir énorme toi aussi. Très, très, très grande. Plus grande que Euh, lui. Comment je fais? Rien qu'avec la pensée. Dis-moi Mais comment quand tu je veux peux faire faire. ça, il y a le serpent qui veut me mordre le cou. Non, il va se taire, lui. Regarde, tu lui dis de se taire et c'était. Oh. Où tu ressens la peur de ces êtres? Ah, dans mon ventre. Bien, alors enlève la peur. Entre mon estomac et mon nombril, à l'intérieur de mon ventre. Mhm. Tu peux l'enlever ou la transmuter. Au lieu de la peur, ça va devenir de la confiance en toi. Est-ce qu'elle a une couleur, cette émotion? Mm. Pardon. C'est blanc-gris, Mhm. froid, et, Alors, et c'est comme si ça entourait quelque chose. oui. Tu sais, ce gris, ce blanc-gris que tu vois, tu lui changes la couleur et tu lui mets la couleur que tu préfères. Rose, rouge, bleu, vert, ce que Eh tu ben préfères. justement, j'allais dire rose. Bien, vas-y. Remplis-toi de rose au lieu de ce blanc-gris. Je Et te dis dis, rose parce que euh, cette espèce d'enveloppe de boule, à l'intérieur, il y a une lumière rose, et ça, je trouve ça joli. mhm. Cette lumière rose, quand tu la regardes, c'est la tienne ou... Oui, c'est moi. Voilà. Alors, remplis-toi de ce rose. Tu me dis comment tu te sens. Encore apeureux ou avec une autre émotion. Il y a juste un truc qui me gêne. Dis-moi. Euh, Le tatouage? oui, Bien, tu comment peux t'as l'effacer. deviné? Tu peux l'effacer. Bon, Ah oui. J'ai deviné parce que ça t'est gêné à tout à l'heure aussi. l'effacer Mhm. avec une gomme. Oui. Crée une gomme et efface-le. Bon, la gomme est rose, et, Bien. euh, et, et en effet, ça part. Eh bien. Maintenant, Et c'est comme rentre. si l'être en face de moi était encore plus petit. Voilà. Tu vois, c'est ce jeu-là que je voulais faire. Soit tu t'agrandis, soit tu le réduis. Et c'est les deux en même temps. C'est comme si j'avais grandi et en même temps que je grandissais, lui s'était rétréci. Exactement. Et maintenant, si je te demande qui est le plus fort ici, quelle est ta réponse? Ah ben là, j'ai l'impression que c'est moi. Mhm. C'est le cas. C'est le cas. Seulement que tu l'avais oublié. Et pourquoi je l'ai oublié? On va le découvrir. On va le, D'accord. on va le découvrir, mais avant ça, on va faire encore une chose. Viens dans le présent depuis lequel je te parle. Tout en te rappelant que tu peux effacer avec une gomme les tatouages, que tu peux faire devenir petits les monstres et rétrécir les serpents. Mais mon corps a plein de problèmes. Oui, Mais c'est pas comme je veux que ce soit, en fait. mais tu as aussi la clé des solutions. D'accord. Ce qui est important, et c'est pour ça que j'insiste, c'est que toi, tu y crois. Donc, c'est important que tu te rappelles vraiment que tu n'as pas à, à perdre l'espoir, en fait. Oh, Tu es pouvoir, plein pouvoir. il faut que je gomme tout ce qui va pas alors. Mhm. On va y arriver, on va y arriver. C'est important c'est que tu te rappelles que tu peux le faire à tout moment, toujours. Oui, j'ai ma gomme. Mhm. Bien. Et je peux gommer ce qui va pas. Pas encore, pas encore. Attends, on va comprendre d'abord les choses. On va comprendre d'abord quelque chose. Et Prête? tu veux comprendre quoi? Mhm. Comment tu as oublié que tu es pouvoir?
le seau, Oui. le tatouage sur la poitrine. Va au moment avant que ce tatouage se présente. Et tu Ah, restes qu'en observation, d'accord, Lynn? Qu'en observation. Et tu me racontes où tu es. tu veux dire dehors? Je rentre pas dedans, je reste dehors, c'est ça? Oui, tu restes observatrice, même si c'est ton histoire. Ça sera plus agréable. Oui, je vois. Mhm. Tu peux même prendre les informations sans les ressentir. Tu as plein pouvoir. Je vois un petit garçon. D'accord. Ce petit garçon, c'est qui? C'est toi? Oh, C'est moi. D'accord. Et où est ce petit garçon? En Belgique, Mhm. à Mol, D'accord. Et, et quelle année est-il, plus ou moins? en 52, 1952. D'accord. Et comment tu vas dans cette scène? C'est compliqué. Mhm. J'ai, j'ai coupé le contact avec mes parents. Quel âge as-tu? Hmm, En 10 ans. 10 ans? Oui. Tu veux plus rester avec tes parents? C'est pas que je veux plus, je suis avec eux, mais je peux plus leur parler, je peux pas leur raconter ce qui se passe dans moi. Tu as envie de me dire ce qui se passe? Eh bien, je suis tombé Mhm. et je suis aux mains de l'ombre, Mhm. aux mains des méchants, d'un méchant. Alors, tu es tombé physiquement? Physiquement, oui, il y a un garçon extrêmement méchant qui a, je sais pas comment ça s'est passé, je comprends pas bien comment ça s'est passé, qui a réussi à, en fait, c'est des gens que je ne connais pas bien, que j'ai jamais vraiment fréquentés. Mhm. Moi, j'appartiens à un monde où tout est relativement doux. Oh, ma mère est très douce, mon père est très sérieux, mais je sais qu'il veut le bien de la famille. J'ai une sœur aussi. Bien. Et dans cette famille, tout est rose. Tout est rose. Oui, Qu'est-ce que, à quelle émotion correspond ce rose dans la famille ou pour toi? on va dire la douceur. Mhm. Et mon père a un rose plus foncé. C'est comme si c'était la douceur, mais avec la volonté. D'accord, Une, une main de fer dans un gant de velours. je vois. C'est beau. Oui. Et comment tu te retrouves dans cette ombre? Alors, il y a tout ça qui se passe, mais C'est maintenant, parce qu'un jour, j'ai rencontré ce garçon, Mhm. le fils d'un charbonnier, mais un brigand. Et Mhm. puis, j'étais avec aussi un de mes copains. Oh. Et puis, on s'est retrouvés à le rencontrer sous un pont. On était en train de jouer, de s'amuser. Et puis, ce garçon, est arrivé plus grand que nous. Il a le même âge que nous, plus ou moins, mais qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est costaud par rapport à nous. Il est beaucoup plus fort que nous physiquement. Mhm. Et puis, il se vante de sa force et il montre qu'il est le plus fort, hein, qu'il a, qui nous domine par sa force physique. Oui, Et en discutant avec lui, mon petit copain fait le fier à bras et de ce fait, je veux faire le fier à bras. Et en fait, pour être accepté, pour ne pas me sentir dominé, je lui raconte que moi aussi, je suis vilain, que j'ai volé plein de choses à un fermier, que j'ai volé des fruits, que j'ai volé des trucs dans sa ferme. Comme ça, j'ai l'impression de me sentir plus fort par rapport à lui, d'être son égal. oui. Seulement après, il a voulu faire du chantage. Et il a dit que si je lui donnais pas de l'argent, mais il raconterait tout à mes parents. Et là, c'est comme si j'étais bloqué. Je ne pouvais pas raconter ça à mes parents. Ce qu'il avait comme lumière. Oh, ça n'allait Alors, pas avec la lumière rose. Et j'ai commencé à cacher tout ça à mes parents.
Et retourne un moment juste avant de le rencontrer, de rencontrer ce brigand, Oui. et observe tes énergies. Est-ce que tu es rose toujours? Tu es toujours rempli de ces énergies roses ou est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Non, il y a d'autres couleurs qui sont présentes. Et C'est un quelles peu sont ce les qui me couleurs? différencie. Mhm. Quelles sont Bon, les couleurs? il y a quelques couleurs plus foncées. Hein, où j'avais vu ce monde de loin, j'ai vu ce monde de loin. Et c'est comme si ce monde exerçait une forme d'attraction sur moi. C'est comme si ma sœur et mes parents pouvaient pas être touchés par ça. Et moi, si. Bien, alors c'est ça qui nous intéresse. La couleur foncée, à quelle émotion ça correspond? Ce que tu vois en toi? La peur. La peur. Oui. Tu sais, la Mais il y a peur quelque rejoint chose la mysticisme. d'attractif dans la peur. Mhm. Qu'est-ce que, au mieux, à quel moment cette peur a commencé à se présenter, a commencé à naître en toi? Quand j'ai vu de loin ces gens qui étaient différents de ma famille, Mhm. je les ai ressentis. Et quelque part, ils m'impressionnaient. D'accord. C'est l'idée que ailleurs, en dehors de la famille, il peut y avoir des situations très différentes qui t'a fait Oui, peur? parce que ça correspondait pas du tout à ce que moi je vivais dans ma famille. Mhm. Et maintenant, observe aussi la couleur du garçon, le brigand, les émotions. À lui, il y a du rouge et du noir. Mhm. Bien. Le noir, c'est la colère chez lui. Est-ce Et qu'il le est... rouge, Oui. c'est, il veut me dominer. Mhm. Il veut me dominer. Il veut me manipuler. Oui. Est-ce Et qu'il je est vois froid? un autre être avec lui. Voilà. Alors, c'est le même que celui qui est le grand, là. Enfin, Celui celui qui qu'on a était grand. revu tout à Oui. l'heure. Oui. Tu sais, les émotions comme la peur, même la colère, ou des émotions que, depuis notre point de vue humain sont pas agréables, sont très recherchées par ces êtres. Elles sont pas agréables, mais elles sont tellement puissantes. J'avais l'impression que le rose ne pouvait pas euh, avoir la puissance suffisante pour résister à ces autres couleurs. Non, ce n'est pas le cas. C'est C'est une envahissant, croyance. tu sais, c'est Mhm. envahissant, ça pénètre et ça repousse le rose. Ça, je comprends, mais en vérité, ça arrive, ou ça peut arriver si on le laisse faire, parce que dans la vie, en général, dans la vie terrestre, on a l'habitude à croire que quelqu'un d'autre est plus puissant que nous. Et ça renforce ces couleurs qui sont plus foncées, ces émotions qui sont moins agréables. Hmm. En vérité, ta couleur rose ou jaune ou celle que tu veux, si c'est toi qui l'as créée, c'est la plus puissante. Il n'existe pas un être plus fort que toi dans ton espace. Alors je sais ce qui me manque, Mhm. Qu'est-ce qu'il te manque? le rose foncé de mon père. Hmm. En effet, c'est une bonne idée. Et là c'est comme si j'avais la force, la volonté de ne pas succomber. C'est comme si je succombais. Et j'ai la force de ne pas succomber. Oui, en effet, c'est ça. Tu as la force de tout faire en fait. Et tu peux créer toujours toutes les couleurs les plus belles, celles que tu préfères. Toute couleur est utile, mais c'est toi qui dois gérer. C'est toi l'artiste en fait. Il faut que j'ai du rose foncé. C'est le rose foncé qui permet de gérer. Mhm. Hmm. Tu vas créer toutes les couleurs que tu veux, mais j'ai envie de faire encore un tour avec toi, si Oui. tu veux bien. Cherche, peu importe où, peu importe quand aussi, le moment dans lequel tu as vibré de la façon la plus agréable pour toi, de la façon plus qui te comble le plus, la plénitude, l'extase même. Avant que je ne rentre Oui. dans le corps de Dirk. Mhm. C'est là que tu as Avant que manifesté. je ne rentre dans le corps de ce petit garçon. D'accord. Et raconte-moi comment tu te sens quand tu observes. Là, tu peux même te ressentir, tu peux le ressentir pleinement.
Ben là, c'est un rose un peu foncé. Ben, pas très foncé, mais un rose poudré, un vieux rose poudré. C'est ta couleur à toi. Oui, Et comment tu choisis l'expérience du Durk? parce qu'il y a la même couleur chez ma mère. Voilà, tu vois, c'est toujours une question de résonance. Oui. Et je me suis dit, là, je peux. Bien. Ressens à ce moment-là comment tu es puissant, comment tu as tout pouvoir et tu gères parfaitement ton espace énergétique. En tout cas, je suis seule et je suis bien. C'est parfait. Garde toujours ça Oui. en tant qu'information. Et pour le moment, viens dans le présent. Mm. Dans le présent, gentiment, en 2025, depuis lequel je te parle. Oh oui, Et tu vas bientôt t'amuser. Mais tu me laisses un moment avec Eric et puis je reviens. d'accord. Bien. Eric, déconnecte. Mm. Bien, on est en 2025. Oui. Dans le présent, avec Lynn qui a eu Mm. toutes les informations. Dis-moi d'abord Oui, comment tu te sens. bien. Bien. Comment tu vois Lynn qui a désormais eu beaucoup d'informations? Comment... Elle a créé un axe rose foncé. Hmm, C'est alors il y a ce rose autour d'elle, mais elle a créé un axe rose foncé qui correspond chez elle à la volonté. bien, très bien. Les êtres qu'elle croyait euh, très puissants, quelle est leur taille désormais? Bah, grand, à peine aux genoux. Mhm, Ah, et c'est un espèce de lézard écailleux debout comme un mini dinosaure, un peu. Ça ressemble à ça. mhm. D'accord. Et il utilisait le serpent comme un plan, comme un plan sur elle en plus du, du tatouage sur le sternum. Oui. Le tatouage, le garde encore? On l'a Non, il déjà est plus effacé? là. Il est plus là. D'accord. Non, non, il est plus Dis-lui là. d'attendre qu'on arrive vers le reste. Oui. Bien. Et je vais te poser des questions et puis on continue. Problème physique qu'elle rencontre, par exemple, fibromyalgie, cause ésotérique. Ah, ça, c'est quand ils ont commencé à essayer d'utiliser sa partie génitale. Hmm, Il y avait des idées derrière de l'utiliser comme matrice. mhm. Ont-ils pu faire quelque chose de cet ordre? Non, non, elle est en préparation. Enfin, elle était en préparation. D'accord. Des troubles de l'alimentation et de la Alors, nutrition. ça s'est lié au mal-être et à la dissociation avec sa partie subliminale. Et sa partie subliminale était elle-même dissociée. Il y avait cette partie, cette boule rose, sa vibration originelle, emballée de peur à l'intérieur d'elle. Elle-même, elle était dissociée. Je dirais qu'il y avait double dissociation. Oui, Elle avec sa partie subliminale et la partie subliminale avec son noyau, avec ce qu'elle est profondément. oui, je comprends. Et des problèmes hormonaux, même si je pense que tu as Alors, répondu à tout à l'heure. c'est la même chose. Et il y a cette espèce de maintien au niveau de la nuque par le serpent, qui joue aussi sur la thyroïde. Hmm, Et le fait qu'ils essaient de mettre des fréquences euh, qui leur conviennent au niveau de la matrice. mhm, je vois. Sensation de solitude. Alors, elle se sent seule surtout parce qu'elle est dissociée d'elle-même. Et en fait, le problème de solitude, c'est que ou dans ses relations, elle va être une victime et manipulée par l'autre, ou elle va devenir manipulatrice. Hmm, Et là-dedans, il n'y a pas de véritable relation qui peut être créée. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de lien fréquentiel, affectueux, d'amour ou d'autres qui sont créés. qui est un lien de soumission. Que des liens, il y a des modes de fonctionnement.
Oui, pas à des fréquences. je vois. Les problèmes d'eau, notamment qu'elle a rencontrés ces dernières années. Les problèmes d'inondation, c'est ça? Oui, oui. Y a-t-il une relation avec sa condition ésotérique ou... En fait, ça représente, il y a une symbolique là-dedans. C'est une manifestation, hein, d'être complètement débordé par les fréquences de sa conscience subliminale et de l'être qui la gouvernait. Hmm, je vois. Parfait. Tu me laisserais parler de nouveau avec Lynn? Oui. Un, deux et trois. Lynn? Hmm. Oui, Bien. Tu es en train de déjà de faire une transformation magnifique. j'ai compris la volonté. Mhm. Et, et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de volonté. Oui, je sais. Tu l'avais seulement oublié. Et je l'avais oublié, mais j'ai beaucoup de volonté. Mhm. À tout à l'heure, avant le début de la session, d'un point de vue physique, tu me disais, la vie, c'est pour les autres, pas pour moi. Et tu es toujours persuadé de ça. Non, Tu es toujours persuadé que que l'ombre est plus forte. non, Que... c'est moi qui suis plus forte. C'est moi qui ai Merci. la force. Mais je suis la force de toute façon. Je l'ai Exactement. compris. Parfait. C'est juste que, oui, mais j'ai compris. Maintenant, je sais. Regarde avec quelle facilité tu as enlevé le seau, le seau d'appartenance. Tu l'as gommé, tout simplement. Rien qu'avec ta volonté. Mais j'ai de la volonté. C'est ce que je te dis. Mhm. En fait, Maintenant, c'est ce saut et cette peur qu'il y avait à l'intérieur de moi qui faisait que j'avais pas de volonté. mhm. Maintenant, observe dans ta matrice, dans toute ton énergie créatrice. Oui, Dis-moi s'il reste des traces de culpabilité, souffrance ou autre. oui. Mhm. Il y a beaucoup d'émotions négatives dans le corps physique. Bien. Tu Beaucoup de peux croyances, même de fatalité finir par dire qu'il finit par croire qu'il peut plus rien faire, que c'est enlève voué tout à ça. l'échec. Enlève tout ça. Je gomme. Bien. C'est parfait. Tu enlèves tout ça. J'ai tout gommé. Et s'il y a même des pensées, des idées, tu les enlèves. C'est toi qui décides. Tu fais Non, page blanche. c'est pas des Euh, pensées, c'est il y a comme un rétrécissement du canal médulaire au niveau du cou. mhm. Mais je sais d'où ça vient. Enfin, d'où ça venait. C'était quoi? La morsure du serpent. Il Mhm. me tenait là, hein. Il empêchait mes pensées de trouver matérialisation dans la matière. Maintenant, vu que tu as déjà enlevé tout ça, tu peux gommer aussi les êtres ou les faire sortir comme tu veux. Peu importe la façon que tu utilises, tu ne les donnes plus l'opportunité, la permission de rester avec toi. La gomme est un outil formidable, alors je gomme. Vas-y, fais-toi plaisir. Et d'un revers de main, je chasse les miettes de la gomme. Tu sais, une gomme, ça fait comme des miettes. Oui, Eh ben, je jette les miettes exactement. et je remets ma couleur partout. Bien. Et on va aussi faire autre chose. On va travailler sur plusieurs plans. Retourne au moment dans lequel tu t'apprêtes à t'incarner en tant que Dirk. Oui, Et là, tu vibres le rose, même le rose un peu foncé. oui. C'est un vieux rose, un peu C'est poudré. très beau. Enfin, c'est cette couleur-là au niveau humain. C'est très beau. Oui, Et cette couleur et toutes les couleurs que tu as envie de mettre dans cette création qui est déjà une très belle création, rends-les plus solides, rends-les encore plus stables. mais je sais, je vois mon père et je sais qu'il est l'inspiration. Je sais qu'il va me permettre, si je laisse rentrer, si je m'inspire de sa volonté, je peux la créer.
Mhm. Et tu peux t'inspirer, bien sûr, mais l'important, c'est que tu le saches toujours, que tu as tout en toi, non seulement la volonté, mais aussi la créativité et le reste des possibilités des fréquences. J'ai compris. Tout est en toi. Mais amplifie cette certitude déjà avant de rentrer dans cette expérience. Ah, mais l'axe est présent. Je l'ai créé. Mhm. Mon axe. À partir de là, tout change. Tout devient comme on te le souhaite. Oui. Je ne suis absolument pas touché Bien, ni impressionné par ces gens qui vibrent bas. exactement. Et souvent, certains vibrent bas parce qu'ils sont dans une souffrance. Donc, Oui, ça, je l'ai compris. t'as pas à leur en vouloir, c'est juste que tu peux rester stable dans ton bien-être. Et j'ai bien vu que l'autre gros, là, il était mené par ce gros reptile à écailles. Oui, Et en donc, effet. il est pas maître de lui, en fait. Oui, C'est juste un outil qui sert, en fait, ils sont gros tous les deux. Et le gros humain sert le gros reptile. en Oui, effet, oui. je comprends comment ça fonctionne. Mais toi, dans ton espace, tu peux toujours décider de faire ce que tu veux. Mais je ne le rencontre même pas, il m'intéresse pas. Voilà. Alors, tu peux venir dans le présent et t'occuper encore de toi, et uniquement de toi. Tu apportes cette magnifique douceur dans tout ton être. Oui. Il reste un point à gérer, Mhm. Lequel? le ventre. Mhm. Qu'est-ce Il qu'il y y a a dans le ventre? une douleur, une inflammation. C'est là où il y avait la peur, le noyau de la peur qui était autour de mon propre noyau. Mhm. Fréquentiellement, ça a provoqué des soucis de digestion. Oui, je sais, je sais. Et c'est ça qu'il faut que je transforme. Vas-y, crée pour toi, pour chaque cellule, pour chaque atome de ton être, même physique, les meilleures conditions vibratoires. Soutiens toujours ton corps avec bienveillance, douceur. Tu es la créatrice de ta propre réalité. Oui, c'était une contraction. Et j'amène la détente, la relaxation au niveau du ventre. Tout se détend. Mon Bien, ventre se relâche. très bien. Ça Fais y la, est, ça fais fait la même beaucoup de bien. chose. Oui, je crois bien. Tu continues d'apporter ta propre énergie renouvelée dans ton espace. Ça devient, cette décontraction est en train de remplir tout mon corps. Mhm. Remplis-toi. Un relâchement, une détente. En fait, ce corps était hyper tendu. Mhm. Oui, il y avait une fatigue, un épuisement général. C'est logique, mais ça n'a plus lieu d'être. Exactement. Et tu le sais déjà, mais je t'invite à Ah, prendre soin de toi toujours, peu importe ce qui se passe. Parfois, dans le monde physique, on vit des situations qui peuvent nous faire changer de couleur, d'émotion. Mais à niveau subliminal, tu peux toujours intervenir et te soutenir. Tu es ton propre soutien. non seulement ça, mais qu'est-ce que je suis contente de ce corps. Mais oui, et tu as bien raison. Il a une énergie de création. Il a une quantité d'énergie énorme. Mhm. Oh, finalement, il est très bien, ce corps. Il est parfait. Oui. C'est exactement ce que je veux. Et en plus, toute cette énergie de création, tu peux l'utiliser que pour toi, Pourquoi veux-tu que désormais. j'utilise d'autres? Non, uniquement pour toi, mais Ah oui, c'est pour moi, bien sûr. c'est clair. Mais il y a eu des moments dans le passé différemment. Donc, Ah oui, oui. Mais oui, non, mais là, il y a pas maintenant, question de ça. C'est pour moi, bien entendu. c'est très bien. Alors, toute cette énergie, tu peux l'amplifier, la régulariser à ton rythme, selon ton plaisir, ton goût. Oui. Mais là, c'est la décontraction. Mhm. Bien, très bien. C'est la première chose dont ce corps a besoin, de se relâcher, de se détendre. Et avance dans le temps avec ces conditions que tu es en train de créer, Oui. dans quelques mois, voire une année. Comment tu te vois?
épanoui, Mhm. épanoui, c'est ça, c'est épanoui. Bien. Et j'ai des vraies relations humaines. La couleur rose peut rentrer en contact avec l'autre, créer des vraies relations avec des échanges de fréquences qui sont intéressants. Donc, c'est une relation en fait dans le respect de toi et de l'autre. Oui, complètement. Et puis, je découvre des émotions que je ne connaissais pas encore. Mhm. Et c'est très agréable. Tu, Ça m'enrichit. tu sais que tu m'as déjà répondu, mais je te pose quand même la question. Si je parle de sabotage, ça parle encore à ce stade? Il n'y a pas de sabotage. Ça vient d'une situation qui est disparue. Mhm. La vie est pour toi alors, dans ce futur. Ben, je suis là pour ça. Exactement. Et maintenant, tu es en train de créer ce que tu vibres. Et tu vibres les plus belles fréquences. Je peux pas te répondre mieux que ce que je t'ai dit. Mhm. Hein, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est parfait. Alors, viens dans le présent. Oui. Parfait. Puis-je faire autre chose pour toi? Euh, j'ai beau regarder tous les côtés, dedans, dehors, hum, Mhm. tout est bien pour moi. Alors, il ne me reste plus qu'à te souhaiter les plus belles créations, de t'amuser, créer toutes les couleurs qui te font plaisir. Dans la décontraction. Exactement. Et la détente. Alors, amuse-toi bien et laisse-moi avec Eric. Eric, déconnecte. Très bien. On est dans le présent. Oui. Comment tu vois Aline? Complètement dans son corps. Mhm. Euh, elle a un axe euh, dont elle est très consciente, qui est sa volonté, sa rectitude. Euh, elle a plus besoin de personne pour être dans cette rectitude. Euh, il y a cette décontraction liée à sa lumière, à ce rose poudré, euh, qui est vraiment sa fréquence, qui est la détente, la facilité, Oui, l'aisance. Euh, tout se fait dans la décontraction. C'est ce très qui se bien. dégage principalement d'elle. D'un point de vue vibratoire, donc comme on a vu la couleur rose dans toutes ses tonalités, est-ce que c'est complet pour elle? C'est complet pour elle et elle a prévu d'entrer dans du relationnel fréquentiel avec l'autre et non plus dans des modes de fonctionnement comme avant et de pouvoir expérimenter plein de couleurs. Ça l'intéresse beaucoup. bien, donc elle est ouverte à tout Ah, ce que complètement. c'est parfait, C'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle recherche. magnifique. Donc la vie, Oh, oui, c'est la vie. Elle se donne le droit de vivre, enfin. oui, c'est ça. Parfait. Alors, tu peux la remercier. Elle peut s'amuser en toute douceur et détente, décontractée. Et on commence le retour, Eric. Oui, Bien. Alors, déconnecte de tout et de tous. Complètement. Tu reviens à toi, dans ton corps, uniquement tes énergies. Ressens la joie de te retrouver et écris pour toi les couleurs, les émotions, les fréquences que tu préfères pour poursuivre cette journée. Une situation vibratoire agréable, idéale. Tu peux déjà porter du mouvement et de plus en plus présent. Tu ressens la matière, la lumière au-delà de tes paupières. Et dès que tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec nous. c'est bon. Très bien. Comment tu te sens, Eric? Bien, ça va. Je suis bien là. Ça va? Oui. Lynn? Oui. Bien. Comment ça va?
J'ai pleuré énormément. euh, et en ce moment, il y a, oui, je sens tout ce qu'on a dit et tout ce qui est passé. Mais il y a aussi comme un doute qui est là maintenant de, est-ce que ça peut être tellement facile et je ne dois pas connaître toute l'histoire de pourquoi ces reptiles, etc. Mais On a vu le pourquoi. oui, Il y a eu une peur dans l'histoire. Il y a eu la peur dans l'expérience en tant que le petit garçon. La peur de la différence avec les mm. autres. C'est ça l'origine. Et le tatouage, j'ai pas bien compris non plus, mais peut-être je dois, peut-être C'est c'était le seau. C'est quoi un seau? C'est comme un seau comme un haut? sigil. Je ne sais pas si on peut dire ça en Comme français, hein, comme un cachet, un tatouage qui a Ouais, été ouais, imposé ouais, par l'interférent comme une marque. comme si ouais, vous lui apparteniez. ouais, 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 ouais. Ouais. Ok, je Donc, comprends. mais euh, ce qui peut attirer toujours ces situations, c'est souvent une souffrance de base, en fait, parce qu'ils sont attirés par ça. Et c'était cette peur à l'origine. Mhm, Mais mhm. comme on disait tout à l'heure, peu importe l'histoire, le travail est fait. Ouais. Et je comprends le genre de la session, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées. Et le travail est fait. Effectivement, ce qui est si déroutant, c'est que c'est tellement facile que parfois on a du mal à y croire. Mhm, Mais faites-vous confiance. mhm. C'est Oui, je sentais la détente de mon corps. En ce moment, je sens une douleur énorme dans mon ventre, mais je pense que ça fait aussi partie euh, d'essayer de me détendre. Oui, voilà. oui. Et puis, il faut dire aussi que dès qu'il y a des problématiques physiques qui sont désormais somatisées par le corps, il faut vraiment suivre les conseils du médecin pour l'accompagnement. Mais d'un point de vue énergétique, il n'y a plus rien. Mhm, Donc, mhm. tout ce que vous ressentez là, c'est sans doute, il y a eu un grand mouvement énergétique, c'est normal. Oui, Mais Il y faites-vous a des douleurs confiance. physiques, hein. Oui, oui, Il y a des douleurs physiques, je les ai ressenties, qui sont oui, présentes. oui. oui, oui, ça c'est. Et une question encore, est-ce que c'est une bonne idée de regarder encore une fois cette session ou c'est mieux de ne pas le faire? Vous pouvez, et bien sûr, vous avez le droit de tout faire en fait. Ouais. Et l'important, c'est de vous rappeler que vous êtes une créatrice. Oui, Donc, parfois, on la regarde pour mieux la comprendre, mais après, c'est bien aussi de la mettre de côté oui. et tout simplement de vous faire confiance. Mhm, Parce que la session, c'est un outil et cet outil, et c'est à vous d'en profiter. mhm, Et bien évidemment, pour tout ce qui est physique, avec un accompagnement médical, mais d'un point de vue énergétique et, et, et même des pensées, donnez-vous cette chance parce que si mhm. vous êtes là, c'est parce que vous avez une grande volonté. Oui, Soyez confiante en vous. oui, j'avais aussi l'impression que mon inconscient, ou comme vous dites, le partie subliminale, Subliminal. qui parlait beaucoup, que savait très bien ce qui était nécessaire à la fin. Donc ça, c'est bon. Oui. Non, c'est surtout au niveau du français, parce que je pense qu'il y a quelques mots que je n'ai pas compris. Et aussi au début, au moment où il a dit le premier mot, le mot saut, alors la connexion est coupée et je n'étais pas là pendant 5 minutes. Donc voilà, ouais, Je vous envoie la vidéo aujourd'hui même, ouais, donc voilà. vous pouvez la regarder. Et puis, comme on disait, je reste toujours disponible via mail, donc Ouais. n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et merci C'est beaucoup aussi, Eric, parce que oui, j'avais des doutes. Comment un homme, il peut faire ça, un homme, mais merci beaucoup de votre... Oui, je sens que vous êtes vraiment très sensible au... Oui, voilà, merci. Avec plaisir. Et par rapport à la publication, je ne sais pas si vous souhaitez publier avec le floutage, comme on disait tout à l'heure. Oui, oui. Très Mais bien. avec le flottage, oui. Bien sûr, bien sûr. En plus, on ne vous voit pas la plupart de la session, mais il y aura le floutage, bien sûr. Mhm. Ok. Alors, je vous envoie la vidéo et puis je reste toujours disponible pour tout ça, Merci pour toute beaucoup. question. Merci Oui, beaucoup, Lille, et merci. merci, Eric, pour ton travail.
Très bien. Je coupe. Bienvenue la détente. C'est ça. Exactement. Alors, je coupe.